Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de nous suivre dans cette nouvelle enquête de l'UPRAP. Donc nous sommes aujourd'hui un petit peu loin de chez nous, puisque nous avons changé de département. Nous sommes dans le Cher. Et nous sommes dans le Cher, dans la province un peu reculée de Bourges, en plein milieu de la campagne, où on est dans une maison isolée, dont les charmants propriétaires nous ont invités à partager un petit peu leur lieu et surtout leur histoire. Une histoire troublante, magnifique, que vous allez découvrir. Alors, pour cette enquête, donc un petit peu particulier, puisque Hubert, Virginie et Adeline, en fait, sont arrivés en fin d'après-midi, déjà pour s'imprégner des lieux, et surtout un petit peu prendre note de l'histoire. Donc je vais laisser Adeline un petit peu présenter le lieu et surtout tes premiers ressentis sur cette maison. J'ai une très bonne... je me suis bien imprégnée des lieux et surtout d'une présence directement lors de mon arrivée en fait. Il s'avère que j'ai une personne, une femme qui me parle énormément, qui est ancrée dans ce lieu d'habitation. Elle a bien vécu dans ce lieu d'habitation depuis, je dirais, les années 20-30. On essaiera de creuser un peu au niveau des dates avec cette entité. Il s'avère que c'est une histoire assez triste, émouvante, plus émouvante qu'autre chose. C'est de la protection uniquement. Elle est là, elle ne veut pas partir, chose que j'accepte et je verrai avec les habitants de ce domicile, à savoir s'ils souhaitent que cette entité parte ou non. C'est un choix aussi qui n'est pas de mon gré. Pour moi, c'est une protection, c'est une dame qui a vécu énormément de tristesse. Il doit y avoir une perte d'enfant, à voir si on peut communiquer avec cette dame qui pourrait éventuellement vous en dire plus, puisque moi, elle m'en a dit énormément. Mais j'aimerais essayer, pour vous, abonnés, et surtout pour mes collègues, et surtout la priorité pour ces habitants de ce lieu, d'avoir des réponses. En l'entendant, cette dame. Une histoire qui me semble assez parallèle à la sienne, puisque nous sommes dans une maison familiale, il y a des enfants. On ne citera pas les noms ni les dates de naissance pour garder l'anonymat, ce qui est par respect de la famille, c'est leur choix et c'est notre choix aussi, notre décision. C'est une histoire parallèle puisque dans cette famille il y a une petite fille, ou il y a une petite fille, je reste très vague, qui a eu des petits problèmes de santé lors de la naissance, je n'en dirai pas plus. Et cette entité a eu une perte d'un enfant. Elle est très fragilisée par cette petite fille. Elle souhaite vraiment la protéger. C'est vraiment ce qu'elle me fait part. De toute façon, elle est là pour protéger uniquement la petite et sa famille également. Mais elle est vraiment ancrée sur la petite fille qui vit dans cette habitation. Donc c'est assez émouvant parce que c'est vrai que les histoires d'enfants touchent énormément. Et c'est une histoire assez... Voilà, j'ai eu beaucoup de ressentis avec cette dame qui me parle énormément. Il y a beaucoup de tristesse. Et, la perte d'un enfant, forcément, peut durer énormément de temps, voire une année complète. Donc elle a dû vivre malheureusement avec cette tragédie. Je ne connais pas le décès, la nature du décès de cet enfant. Pour moi, il est décédé à l'âge de 2-3 ans. Mais il faut savoir qu'elle a vécu dans les années 20, donc forcément, dans cette époque, c'était assez fréquent, malheureusement. Voilà, donc il y a également une petite chose qui m'a interpellée. Les personnes de cette habitation ont fait part qu'il y avait un berceau que vous verrez en photo ou en vidéo, que Virginie a pris le temps de filmer, pour vous indiquer que ce berceau doit avoir une histoire qui est liée avec cette entité qui vient vers moi. Donc on va voir tout ça par la suite, mais je pense que ça va être... si nous avons des résultats communicatifs, ça serait bien d'ailleurs qu'on ait des résultats pour vous et surtout pour la famille qui se pose énormément de questions. Je pense que ça peut être très enrichissant. Ouais, c'est vraiment
c'est assez émouvant comme histoire. Elle me parle énormément, me dit plein de choses sur cette petite fille, justement, jusqu'à la date de naissance, que je ne savais pas. Voilà. Des petites choses, mais il y a vraiment une protection et c'est quand même quelque chose qui nous touche énormément quand il y a des histoires d'enfants et d'une perte d'un enfant, malheureusement. Donc on va essayer de creuser la chose et si elle veut de l'aide, bien sûr, nous sommes là pour l'aider, hein, bien sûr. Si elle souhaite partir, elle m'en fera part, mais moi je ne la ferai pas partir sans son accord. De toute façon, je ne suis pas là pour ça et ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Hein. On respecte énormément, donc voilà, je pense que ça va être assez complet. Pour terminer aussi le fait de définir un petit peu l'ambiance, effectivement, apparemment, autant le vécu de l'entité que tu as pu percevoir, ça ressort beaucoup de tristesse, beaucoup d'empathie de notre part, mais paradoxalement, même si l'histoire peut paraître parallèle à la famille qui nous accueille ce soir, l'ambiance par contre globale de la famille dans laquelle... enfin la famille qui nous reçoit, par contre c'est une ambiance joyeuse, il y a pas il y a beaucoup de sérénité, il n'y a pas du tout de tristesse, il n'y a pas beaucoup de... Oui, voilà. tout à fait. Donc voilà, on évolue dans la joie et puis dans le bien-être, on est quand même ici dans une ambiance tout à fait positive. Ouais. Donc, dans le déroulé un petit peu, donc, pour continuer, donc, ce que vous allez découvrir ce soir, on va respecter un petit peu notre principe comme d'habitude. Dans un premier temps, on va vous faire montrer les lieux, on va faire une petite visite donc, que je vais découvrir en même temps que vous, puisque moi en fait je suis arrivé un petit peu après. Donc là il est 22 h passées, Adeline, Virginie et Hubert en fait sont arrivés pour 19 h, ça fait 3 heures un petit peu qu'ils sont là, moi ça fait qu'une petite demi-heure, 3/4 d'heure que je suis là, donc j'ai pas encore eu le temps de m'imprégner bien des lieux et des pièces, etc. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Ensuite, on fera comme d'habitude l'interview. Donc dans l'interview, on parlera un petit peu avec les habitants de la maison, donc un petit peu des différents phénomènes qu'ils ont rencontrés, ce pourquoi ce soir ça nous a amené à venir ici. Et puis ensuite, on rentrera purement dans l'enquête pour essayer de recouper les informations, voilà, entre ce qu'Adeline a déjà vécu sur les premières heures de passage ici, et puis en espérant avoir de beaux résultats à vous montrer, et que vous puissiez découvrir cette belle histoire. On va croiser les doigts. Alors merci à vous, déjà dans un premier temps de nous accueillir chez vous. Hein, donc on est ici dans votre maison, dans votre projet de vie en l'occurrence, puisque comme vous nous avez expliqué tout à l'heure, en fait à la base ici c'était donc une ancienne ferme, même plutôt un plateau, au vu des photos de travaux que vous nous avez fait découvrir tout à l'heure, que vous êtes en train de réaménager depuis 7 ans maintenant. Voilà, où vous faites tout quasiment seul, entre guillemets, tous les travaux. Et déjà le rendu est magnifique, donc déjà félicitations rien que pour les travaux. Merci. Donc tout à l'heure, comme on l'a expliqué donc, lors de la présentation un petit peu de cette enquête, donc Adeline et Hubert en fait, donc, sont venus vous voir un petit peu en avance, et puis du coup pour découvrir un petit peu votre maison et surtout qu'est-ce qui s'y passe. Alors est-ce que par exemple vous pouvez nous raconter donc, les différents phénomènes que vous avez constatés depuis maintenant, donc déjà combien de temps? 7 ans. Donc ça fait 7 ans au départ des travaux, j'avais un de mes frères qui m'aidait pour les travaux, qui ce soir-là, il était assez tard, a eu une apparition d'une personne dans l'espace qui est aujourd'hui la chambre de mes filles. Donc
il est venu me dire qu'il avait vu quelqu'un, donc moi je suis venu voir, je n'y avais plus personne. Et puis de là, bon, on est resté là, et puis une année après, ma femme était à la cuisine et a vu passer dehors une ombre pareille, une silhouette derrière la porte, qui ressemblait étrangement à ce que m'avait décrit mon frère un an avant. C'est ça que j'ai fait part à ma femme, déjà ce qu'avait vu mon frère il y a un an. Et on tombait sur la même silhouette avec les mêmes caractéristiques, quoi. Et puis depuis, on a eu plein de petites choses pas normales, quoi, qui sont venues se greffer, des lumières qui s'allument toutes seules, mes filles qui disent voir du monde, enfin voir une dame ou autre chose. Donc voilà en gros, et après ça on a pris des photos, on a vu les photos de nos travaux où on a pu voir dessus des orbes sur certains lieux de la maison, donc qu'on vous a montré. Oui, que j'ai bien voilà, tout à fait. vérifié, oui, c'est bien ça. Et puis en gros pas beaucoup plus, mais on sent qu'il y a quelque chose dans la maison qui est là et qui vit avec nous. Sans savoir. Vos enfants aussi arrivent à ressentir certaines choses, non? Pas tous, mais les plus petites, les jumelles qui sont dans la pièce où il y a eu l'apparition, nous ont dit plusieurs fois, surtout une, qu'elle voyait quelque chose, quoi. Donc à son âge, ça lui fait peur, elle a un peu peur la nuit. Mais bon, après, nous, on constate rien d'autre visuellement, quoi. Elles ont quel âge? 4 ans. 5 ans et demi. 5 ans et demi. 5 ans et demi. Mais bon, elle voit depuis qu'elle peut nous dire, nous expliquer, ça fait des années qu'elle nous dit qu'elle voit quelque chose. Et ça ne vous perturbe pas dans votre vie familiale de tous les jours? Non. Vous ne ressentez pas d'oppression ou quoi que ce soit, vous Non, vivez parce que pleinement... il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... Ça va être des petits signes, quoi, des objets qui bougent des fois, ou beaucoup de lumière qui s'allument. Mais non, il n'y a pas de gêne, on ne se sent pas mal à l'aise, quoi. Au contraire, on se sent bien, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est le sentiment qu'on a quand on rentre chez vous. Il y a quand même un sentiment de bien-être, en tout cas de relative tranquillité. Il n'y a pas il y a rien de négatif. Oui, tout le monde est à peu près serein, heureux ici, enfin on vit bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Et au niveau des animaux, même rien de particulier? Non, j'ai 2 chiens qui n'ont qui réagissent pas du tout à quelque chose, même quand les lumières s'allument, ou ce qui est arrivé quelques fois, les chiens d'or ne bougent pas, quoi. Ils n'ont pas de réaction sur ce qui peut se passer, donc ils n'ont pas de ressenti. C'est important. Ouais. Pour ça, il n'y a pas à part ce que l'on voit, il n'y a rien d'autre de ressenti de par les animaux, même les autres enfants. Donc tout le monde vit sa vie normalement. Alors, tout à l'heure, lors de la présentation, Adeline nous faisait part un petit peu de votre vie, à vous, de votre histoire en l'occurrence, qui pourrait effectivement être semblable à l'entité qui serait présente dans ces murs. Est-ce que sans rentrer dans les détails, vous pouvez nous faire et faire aux abonnés un résumé un petit peu de qui vous êtes et pourquoi il y aurait cette similitude? Ouais, donc moi j'ai 2 enfants d'une première union, donc 2 grands enfants. Après, donc, on s'est mis ensemble avec ma femme. On a eu des jumelles. À la naissance, il y a eu un problème médical sur la naissance, on a failli perdre une des 2 jumelles. Donc de là, tout s'est bien passé par la suite, donc la petite fille va bien, il n'y a pas de problème. Puis après ça, on a eu un autre garçon, donc il y a 5 enfants qui vivent ici. Mais sinon maintenant tout le monde va bien, il n'y a pas de problème. Donc on a eu une période difficile sur la naissance qui a duré 1 mois, 2 mois, même un peu plus. Mais au bout du compte, tout s'est bien passé, donc il pourrait y avoir une similitude peut-être avec ce qu'aurait vécu cette dame. Alors, dans sa vie à elle. Il y a forcément une similitude, hein, comme vous m'avez vu travailler un peu tout à l'heure. Donc elle m'a dit certaines choses concernant cette petite. Donc pour moi, il y a vraiment une similitude entre son histoire et l'histoire de votre enfant. Hein, donc on va creuser dans cette... on va voir ça. Et pour moi, oui, il y a vraiment une protection enfantine. Elle est là pour protéger. Je pense que inconsciemment, elle pense que c'est sa fille, sa propre fille qui est là. Donc, on va voir tout ça. Tout
tout à l'heure, vous me disiez qu'au début des travaux, et 1 an après, donc vous-même, vous avez pu voir, vous avez eu l'impression de voir à travers cette fenêtre donc, une personne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu? Comme la porte est à moitié vitrée, j'ai vu que le haut, mais j'ai vu une forme féminine passer avec comme un chignon haut sur la tête. Elle est passée juste comme ça. Donc je voyais que c'était une femme. Une femme, donc surtout au niveau du trou, Voilà. en fait, vous avez vu. Voilà, j'ai vu. Et donc votre frère, au moment des travaux, lui avait décrit donc, cette personne qu'il a vue. Ah oui, totalement, une femme, une jeune femme, habillée avec une grande robe, avec, comme il m'a dit à ce moment-là, style début 1900, quoi. D'accord. Au niveau de la tenue vestimentaire, coiffure et autres. Après, je ne peux pas donner de détails plus sur la coiffure exacte, tout ça, parce que ça l'avait un petit peu marqué quand même sur le coup. En plus, c'est quelqu'un, mon frère, de très terre à terre quand même. C'est pas quelqu'un qui va dire des bêtises ou donc là, sur le coup, ça l'avait quand même un petit peu marqué. Donc voilà, ça s'est rentré. J'avais rien dit moi parce que je voulais pas apeurer aussi ma femme et puis arriver dans une maison nouvelle où dire on a vu un fantôme entre guillemets. Donc, mais c'est quand elle m'a dit après que je me suis senti obligé de lui dire. Il y a déjà eu une apparition ici, donc on peut, ça coïncide quoi. Les infos sont dire, sensiblement les mêmes. Voilà, c'est entre mon frère et ma femme, on avait les mêmes infos. Moi, j'ai pas eu la chance de voir visuellement quelqu'un comme ça. Et récemment, là, enfin il y a quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'il y a eu des phénomènes où est-ce que les enfants ont réagi à certaines choses? Il y a eu un jouet qui a bougé dans la chambre des enfants, une maison de jeu là, qui a été déplacée. Les enfants réagissent un peu moins en ce moment, mais après oui, on a eu récemment une lumière qui s'allumait encore toute seule, des choses comme ça. Mais c'est fluctuant, des fois ça va être plus, d'autres fois on va être 6 mois sans rien, puis ça revient une petite chose, des choses comme ça. Il n'y a jamais d'insistance, on va dire, c'est pas perpétuel, c'est pas régulier, c'est vraiment à l'occasion. Alors soit on fait pas attention, peut-être aussi, ou bien c'est juste comme ça, de temps en temps. À partir du moment où vous le vivez bien, forcément que peut-être que vous passez à côté de quelques signes, mais bon, à la limite, c'est pas forcément le plus important. Ce qui compte, c'est que ce que vous vivez au quotidien et que voilà. Au quotidien, ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que c'est pas pesant, c'est pas. Au contraire, on aimerait savoir. Pour avoir au moins une idée de ce que c'est, de ce qui se passe, quoi. Après, ça ne me dérange pas, enfin moi ou ma femme, ça ne me dérange pas plus que ça, on n'est pas embêté. C'est plus une interrogation de savoir aussi l'histoire de cette maison, peut-être aussi. Ce qui est intéressant pour tout le monde. Et justement, vous auriez peut-être éventuellement des questions à poser à l'entité qui peut habiter les lieux? Si on avait possibilité, oui, il y aurait peut-être des questions à poser. Parce que au fond, on vit dans sa maison. Je veux dire, on a retrouvé des objets, des petites choses, des inscriptions, des choses d'une personne qui a vécu ici à un moment donné, qu'on a conservé. On voudrait savoir aussi si c'est bien de les garder, si c'est pas bien. On a pris la décision de garder, ou de jeter, mais est-ce que c'est bien ou pas bien? Et quelle histoire ça a aussi? Nous-mêmes, c'est un point d'interrogation sur toutes ces choses. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, sans qu'on ait la preuve pour l'instant de quoi que ce soit, mais certainement qu'il y a un désir de l'entité de ne pas vous déranger, mais en même temps, vous-même, vous n'avez pas forcément envie de déranger la personne qui habite aussi les lieux, ne serait-ce qu'en gardant éventuellement des objets ou des traces du passé, quoi. Donc il y a un échange entre les deux mondes, entre guillemets, qui est assez intéressant. Oui, puis on n'a même pas... quand on est arrivé ici, on a trouvé ces objets, on a voulu les garder tout de suite, avant même de savoir quoi que ce soit. Pour nous, c'est un peu une évidence, c'était un peu l'âme de la maison aussi. Donc d'un côté, on a peut-être bien fait de les garder aussi, qui permet aujourd'hui d'être là, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, oui, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va se faire un plaisir de découvrir votre maison et de visiter un petit peu les pièces, de voir ce qu'il en est. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci.
Qui est donc cette mystérieuse femme qui, dès notre arrivée, a interpellé Adeline? Sa présence est immédiatement ressentie, surtout dans la chambre des filles. Adeline la visionne, une femme élégante, dans la trentaine, vêtue d'une tenue de fermière du début du XXe siècle. Elle parle beaucoup et est perturbée par l'absence de la jeune habitante de cette maison. Elle évoque avec tristesse sa vie et surtout la perte d'un enfant en bas âge alors qu'elle demeurait dans cet ancien corps de ferme. Enfin, elle se sent bien ici et dit être attachée à la fille de nos hôtes. Elle se sent comme investie d'une mission de protection de cet enfant qui, dès la naissance, vécut un épisode difficile. Serait-ce son instinct maternel perdu qui refait surface? Allons-nous en savoir plus sur cette maman blessée? On va commencer à te montrer les différentes pièces. Ok. Hein, et puis je vais t'expliquer un peu les ressentis que j'ai eus dans chaque pièce. Ça marche. Donc là, il y a la pièce principale, Le salon, ouais. le salon. On te montrera par la suite, il y a des inscriptions et des dessins, surtout des revues anciennes qui sont restées depuis pas mal d'années Dans le placard. dans le placard. Tu verras, il y a des petites inscriptions. Et je te montrerai également, on essaiera d'évoquer cette date. Il y a une date avec, je pense que c'était une étiquette d'un baptême d'un enfant, je ne sais pas, on verra. Je te montrerai D'accord. par la suite, ça peut être lié peut-être aussi. Ici se trouve l'halogène, et c'est lui essentiellement qui s'allume et qui s'éteint en pleine nuit. D'accord. Halogène, même cramé, ça s'allume quand même. Enfin, c'est. Voilà. Ouais, donc ampoule grillée, il s'allume Ça quand même. s'allume. L'ampoule grillée, elle s'allume quand Ok. même, et puis voilà. Ça marche. Voilà pour ce qui est de cette pièce-là. Alors ici, bon, il n'y a pas de. C'est la cuisine, mais il n'y a Ouais. rien du tout. Rien de particulier. C'est Bien de cette particulier. cuisine-là que. Il y a juste la porte, voilà. C'est cette porte-là que Que la madame dame nous nous a- a expliqué ouais. au niveau de la répartition. Donc comme tu peux voir, elle est bien. Donc soit c'est une vitre Voilà. ouais, enfin déjà Voilà. qui modifie l'extérieur un C'est petit ça. peu opaque. Donc elle a bien vu une ombre féminine La passer. silhouette, ouais. ouais. Voilà. Elle a bien décrit. Ok. Et ça correspond bien à la vision de l'entité que j'ai eue. Ça marche. Ensuite, eh bien justement, donc c'est la pièce, je pense, très porteuse d'énergie. C'est la chambre des enfants, des deux petites. Ok, donc je vois qu'en plus vous avez déjà, Voilà. préinstallé Tout est tout le installé. tout le matériel. Voilà, donc je me suis bien imprégnée de cette pièce, puisque justement, il y a, je pense, on va essayer d'avoir une communication dans cette pièce. Elle est c'est très lié en fait à ce lit et à la petite fille justement dont je vous avais Donc là on est expliqué vraiment dans la chambre des jumelles, ce qui était évoqué tout tout à à l'heure. l'heure. Voilà, tout à l'heure, D'accord, la petite celle fille qui, qui avait été fragilisée à la naissance. Et l'entité me montre bien ce lit-là, qui s'avère être le lit de cette petite. de cette petite, ouais. Voilà, donc il y a vraiment une protection sur cette chambre à voir par la suite, à savoir que la deuxième petite qui est sur ce lit a vu justement une femme ici. D'accord, donc en fait il y a Paris. trois personnes qui auraient vu quelqu'un. Voilà, Donc le frère du frère, propriétaire, la femme, la femme La femme, et la un petite. et enfant. la petite. Oui, oui, Ouais. oui. Ok. Et donc apparemment, l'entité elle évolue entre l'armoire et puis même derrière la deux portes. voilà. Voilà, toute cette zone-là, tout ce Ça pan de marche. mur. Ok. Ça marche. Ça serait déjà. La pièce, elle est. Allez, ouais. Hein, Ouais, on ressent- c'est quand même bizarre la sensation que tu as. Ouais, ouais. Quand tu rentres dans la pièce, elle est différente déjà de l'extérieur. Mais c'est pas. Je sais pas. T'hésites entre. On se sent bien. Il y a de la tristesse, On moi, sent- je trouve. voilà, Il n'y a pas de c'est- méchanceté, c'est Non. pas. Mais on sent bien, il y a C'est quelque étonnant. chose. Bah, tu le ressens aussi, Hubert, mais sur les épaules, quoi. Ouais. On porte quelque chose dans cette pièce. Et voilà. Ok. Ça marche. Non, voilà. Je vais retourner directement dans le salon. Voilà. Ok. Donc après, il y a Donc, les. il y a un étage. Ça marche.
qui n'était pas occupé avant. C'est un D'accord. étage que la famille a fait depuis leur arrivée, qui n'était pas du tout habité. Ça devait être, je pense, Ou de la grange, ou ouais, quelque chose voilà. comme ça. Enfin, une réserve à grains, ou tu vois. D'accord. Ce grenier-là, ouais, C'est enfin, ça. en dessous, là, c'est Voilà, c'est la chambre des deux petites. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un... Ici, donc ça correspond bien. Donc c'est vraiment, ouais, là. Ouais. La charpente est d'époque. Hein. D'accord. Ok, donc ça marche. Donc là, dans la maison, on a fait toutes les pièces. Voilà. Donc on a fait toutes les pièces. Si on résume l'installation que vous avez déjà mis, donc il y a 2 caméras qui prennent la chambre des petites, donc de Face à face. de chaque angle. Une caméra ici donc en infrarouge. Ouais. Ok. Et puis ensuite Et dans les dans autres la pièces, pièce vous avez principale. dans la pièce principale pour prendre l'ensemble de la Voilà. pièce. Après dans les autres pièces, t'as rien ressenti Non, de particulier ou de. Du Et de toute tout. façon, c'est pas des pièces où il y a eu déjà des phénomènes. Non. Si je comprends bien, en fait, Non. là, c'est vraiment très localisé sur ces 2 petites, Voilà. dont une des Alors deux. justement, je verrai avec les habitants s'ils peuvent nous donner 2-3 photos où il y a les orbes qui correspondent bien à la pièce qui était en travaux, que tu as vu, qu'on a vu, Ouais. qui correspond à la chambre des enfants. Ouais, c'est ça. Moi, les propriétaires, quand je suis arrivé, m'ont montré ces photos de travaux. Les orbes qu'il y a dessus Voilà, sont vraiment, on sont voit vraiment bien exceptionnels. on voit bien Ouais. le noyau bien lumineux. Voilà, ce ne sont pas des poussières. Bon, ça, ok. Il y a d'autres pièces Alors, extérieures. à l'extérieur, il y a une cave où il y avait un ancien berceau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'ils ont Ok. conservé. La dame n'arrive pas à le jeter. Elle ne sait pas pourquoi, elle n'arrive pas voilà, elle veut le conserver. Qui était dans la cave, un ancien berceau. Et je suis très... Ouais, Alors, il y a une inscription, j'ai regardé, il y a une inscription, mais je n'arrive pas à lire, c'est illisible. Au pied du berceau, il y a un prénom qui est étonnamment, tu verras la même écriture que dans le placard. Qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Voilà. D'accord. Donc il y a une inscription, mais je n'ai pas pu on n'arrive pas à lire. Je peux pas dire. Donc le berceau est actuellement à l'extérieur. D'accord. Maintenant. Ok. Mais dans une pièce où tu n'as rien ressenti de particulier. Dans la cave, non, rien du tout. D'accord. Mais le berceau, comme d'autres objets que le propriétaire parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que dès le départ, dès qu'ils ont trouvé les objets datant d'époque, ils n'ont pas ressenti le besoin de s'en séparer, au contraire. Non, justement, Non, il faudrait ils ont conserver. besoin de les garder, Au contraire, voilà. les conserver, dire Tout à attention, fait. je sais pas pourquoi, mais Sans ce truc-là, garde, oui, je oui. peux pas le jeter. Voilà. Il y a eu un autre phénomène aussi que je vais t'expliquer dans la pièce principale. Je vais te montrer. Ok. Quand ils sont partis en vacances, ils ont eu un petit phénomène à leur retour. Ok. Bah, écoute, on descend. Voilà. Allez. Alors je vais laisser madame t'expliquer un peu le phénomène du crucifix. Expliquez-nous ce qui s'est passé. On était partis en vacances un petit peu plus longtemps que prévu et le soir quand on est rentré on a retrouvé le crucifix qui était tombé par terre. Avant il y avait la table basse qui était à cette place-là. Ouais. Et il est tombé à l'envers et il était debout contre un pied planté dans le lino à l'envers. D'accord. Le petit crucifix. Ça... Celui qui est derrière le faisant, là. derrière le faisan, là. D'accord, il était à la même place à la base. Oui, il a toujours été Il a toujours été là et on trouvait planté. planté. Ouais, il y a encore le trou dans le... Je sais pas. Planté, ouais, C'est qu'il y a un moment, il n'est pas loin du pied. pas loin du pied, enfin quelque part Quelque part par là. quoi. Et planté droit. Ouais, planté. Planté Et droit. debout. Ça avait fait un... Ouais, donc ça fait quand même une belle chute. Hein. Voilà, et il n'y avait que ça. Et il y a toujours plein de petits bazars. Ok.
Il n'y avait que ça qui est tombé. Qui, étonnamment, n'a pas fait tomber l'objet qui était devant. Il n'y était pas, donc il n'y avait pas d'objet devant. Ces petites, Oui. des petites bougies. Qui n'ont Il y pas a les bougé. petites bougies qui, eux, n'ont pas bougé. Ouais. D'accord. Et de là, pour se retrouver au pied de la table, quand même, il faut quand même une belle chute. Hein. C'est pas forcément que juste basculer. Hein. Ouais, non, ça fait quand même... ça retombe à un bon 1,50 m du meuble, quoi. Ben, oui. Ok. Donc c'est à ce niveau-là que je t'expliquais tout à l'heure. Très intéressant. C'est très très intéressant. Donc, comme tu peux voir, il y a différentes petites affichettes des années. Je pense que ça date des années. Il n'y a pas de date. C'est Tout est resté en l'état, tu vois. c'est du papier C'est imprimé. vraiment- Oui, oui, oui. Voilà. Donc tu vois, donc ça m'a interpellée parce que je pense que ça c'est lié à un enfant, un baptême ou quelque chose, je pense. Parce qu'il y a une date, tu vois, le 5 août 1925. Je crois. Donc ça peut correspondre, on verra par la suite. Il y a des inscriptions également qu'on arrive à... C'est pas évident, hein. Il y a certaines choses Adieu, toi que j'aime. Adieu, toi que Comme la joie, joie ou Comme le jour. le jour. jour, Alors j'ai... ouais, c'est pas simple. Mon Mon souvenir, souvenir sera toujours gravé et mon... et mon quelque moi chose Gravé en moi. et mon non, regarde, et C'est peut-être pas un T, hein. ah ouais non c'est peut-être pas un T. Ouais, c'est... Donc, peut-être et un mon- N. Là après serait qu'un... salissant, je ne sais pas. ouais non. Voilà. Et donc il y a d'autres inscriptions là. Et en bas, également. Moi il y a la même chose. Donc voilà. Donc tu D'accord. as quelques prénoms. Hein. Donc c'est plus à hauteur d'enfant, puisqu'on voit l'écriture qui n'est pas du tout la même. Non, On voit que c'est une écriture enfantine. Hein. Là, ça se voit. Donc il y a des prénoms. Désiré, L'entité m'a Eugénie, parlé Valentine. d'un Pierre également. Il y a Pierre qui est écrit ici. Vous avez Robert, Louise, T'as Désiré, Désiré, Tu peux voir Églantine, Églantine, ouais. Marguerite. Tu vois, c'est vraiment une écriture Ouais, puis enfantine. c'est quand même pas des prénoms Donc ça peut c'est pas des correspondre à prénoms modernes l'époque quoi. des années 20-30. Louise. Ça correspond, hein, ça peut correspondre. Après ces coupures de journaux Ouais, alors il n'y a pas de date. 19 boulevard Saint-Denis à Alors Paris. après, on peut vérifier, on pourra prospecter sur le net, hein, on peut retrouver les années d'édition. Hein. Mais je pense que c'est vraiment plus... Alors justement, ça pourrait être super intéressant. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est justement, on peut vous mettre à contribution ces affiches. Donc a priori, donc ça serait typiquement parisien. Hein. On voit l'adresse 19 boulevard Saint-Denis à Paris. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous pensez connaître ces coupures de magazines, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour on va refaire des recherches de notre côté, mais si vous en avez, n'hésitez pas aussi à nous en faire partager. C'est quand même super intéressant parce que vous avez des fables de La Fontaine, vous avez des articles, des illustrations un peu diverses et variées. Là, il y a quand même un article sur un astrologue qui est aussi qui pourrait être sympa. Voilà. Donc, à Donc voir, si si on peut retrouver les dates c'est voilà, éventuelles, quoi. si ces coupures ça vous dit quelque chose, vous êtes capable de nous en dire plus, bah n'hésitez pas. Voilà. Ok, bon, bah, impeccable. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on a fait le tour de la maison. Ok, bon bah on va refaire une petite pause, un petit dernier point, et puis bah On va se mettre en place et puis Et on va se mettre en place et ouais. on va attaquer. Et ouais. Très bien. Ok. Merci pour la visite. Après avoir effectué plusieurs recherches sur ces illustrations, nous avons découvert que le hameau dans lequel nous nous trouvions était un fleuron de la poterie en grès du début du XXe siècle, avec plus d'une quarantaine de fours répartis dans tout le village jusque dans les années 50. L'étiquette Pauline Marie-Louise est le nom d'un des potiers. Quant à la date inscrite sur cette étiquette, il peut s'agir d'une annotation de fabrication ou de journée spéciale, comme un baptême par exemple.
Les coupures de journaux sont aussi de l'époque début 20e. Pendant cette période, les journaux illustrés étaient très à la mode. C'était pour la plupart des hebdomadaires à fort tirage pour l'époque. De nombreux titres existaient, et le Grand Saint-Denis en faisait partie. Un hebdomadaire à tirage limité, diffusé sur Paris exclusivement. Il était fréquent que les illustrations soient découpées et collées sur les murs ou dans des placards. C'étaient les posters de l'époque. Enfin, une réflexion se pose. Comment des pages d'un hebdomadaire parisien se retrouvent dans le placard d'une ferme isolée en plein milieu du Cher? Est-ce un souvenir d'éventuelles routes marchandes entre le village et Paris? Donc dans la chambre, il y a déjà un cadre installé. On peut s'asseoir? On s'assoit, peut-être... Non, attends, on va rester debout, puis on va se faire après. Ok. Donc on va commencer l'enquête par... pas par la pièce principale. On va commencer l'enquête pas par la pièce principale. On va commencer par cette chambre où Adeline a concentré effectivement toutes ces sensations et ses ressentis Ouais. en fait ici. Donc on va se présenter ici. Donc bonsoir. Bonsoir. Donc tout d'abord merci de nous accueillir dans votre maison. Donc on est ravis d'avoir pu pousser la porte d'entrée de cette habitation. Donc on voulait déjà dans un premier temps se présenter à vous. Donc je m'appelle Sylvain et je suis enchanté de vous rencontrer et d'être dans votre maison. Moi, je m'appelle Hubert et puis écoutez, je suis ravi de venir chez vous. Parce que voilà, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes encore chez vous, vous y êtes bien. Vous acceptez, vous tolérez tout à fait les personnes qui habitent avec vous, cette jeune famille. Donc voilà, merci de nous accueillir. Et moi, Adeline, je vous ai déjà présenté. On s'est déjà présenté lors de mon arrivée. Je vous laisse savoir si vous me percevez toujours. On va essayer de parler un peu plus lentement. D'accord. Et faire des pauses à chaque phrase. Est-ce que vous nous percevez? Vous avez dans cette pièce différents matériels que Hubert tient dans la main. Est-ce que vous nous percevez? Vous avez dans cette pièce différents matériels que Hubert tient dans la main. Est-ce que vous nous percevez? Vous avez dans cette pièce différents matériels que Hubert tient dans la main. C'est un petit boîtier lumineux qui nous indique tout simplement votre présence et la compréhension de nos paroles, si vous comprenez bien nos paroles. Est-ce que vous avez compris? Alors vous pouvez vous manifester différemment également en faisant un bruit, si c'est plus simple pour vous. Donc je réexplique encore une fois pour certains abonnés, quand j'ai un temps de pause, je parle inconsciemment avec l'entité. Je répète à voix haute pour vous et mes collègues, tout simplement. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, il vous est possible de vous approcher des appareils, de l'appareil que détient Hubert dans la main, ou de celui qui est derrière moi dans le petit panier,
simplement de vous en approcher, de façon à ce qu'on puisse, Hubert et moi-même, ainsi que Virginie, comprendre que vous êtes là, avec nous, puisque nous n'avons pas la chance de détenir le pouvoir de communication directe avec vous. Alors, n'ayez pas peur des appareils, hein. Ce sont des appareils qui sont sans danger pour vous. Ce qu'il faut que vous compreniez, parce que peut-être que vous êtes étonné de notre présence ici, c'est simplement, nous sommes là simplement pour essayer de rentrer en communication avec vous. Nous ne sommes pas là pour ni pour vous effrayer, ni pour vous déranger. On est simplement là pour essayer de rentrer en contact avec vous. Simplement pour savoir si vous avez des choses à dire, des choses à nous faire comprendre, en utilisant le biais d'Adeline. Voilà, nous voulons simplement savoir si vous avez des choses à nous communiquer. En aucun cas, nous sommes là pour vous déranger. Donc, on utilise différents appareils, simplement ils vont nous permettre de capter votre présence, ou simplement d'entendre si vous avez des choses à dire. Tout simplement. Vous avez simplement à vous approcher de nous pour que l'on puisse vous détecter. On vous laisse le temps de prendre connaissance un petit peu du matériel, de vous en approcher, de passer un petit peu votre appréhension donc de ces différentes choses qu'on a placées dans cette pièce, dans cette chambre. On a échangé longuement tout à l'heure. Vous m'avez fait part de certaines choses, de certaines situations dans votre ancienne vie, notamment la perte d'un enfant. Est-ce exact ? Si quelque chose ou quelqu'un vous dérange, vous pouvez nous le faire savoir également, hein. Est-ce que vous comprenez ? Vous pouvez nous dire comment vous vous appelez ? Est-ce qu'il vous est possible, s'il vous plaît, si vous ne souhaitez pas utiliser ces différents ustensiles, de nous montrer que vous êtes avec nous dans cette chambre en bougeant un objet, une des peluches, par exemple, celle-ci, de la faire bouger, ou les suspensions, ce qui est accroché au mur. Même les ballons.
sommes ici pour comprendre qui vous êtes, un petit peu connaître votre histoire, qu'on aimerait apprendre. On aimerait que vous la partagiez avec nous. Elle n'est pas là. Donc je vous indique ce qu'elle me dit. Elle n'est pas là. Qui n'est pas là? Il serait intéressant pour mes collègues qui puissent interagir avec vous. Est-ce que vous me ferez l'honneur d'accepter? C'est une entité qui est très respectueuse de tout. Très... beaucoup de signes de tête. Elle a les yeux bleus. Est-ce que vous pouvez communiquer différemment? C'est-à-dire communiquer avec mes collègues. Non, nous sommes le soir. Je me demande si nous sommes le matin, s'il est temps de faire le petit déjeuner des enfants. Nous sommes samedi soir. Savez-vous en quelle année nous sommes? Louise? Essayez. Louise, c'est un prénom qui est marqué sur la porte. Vous parlez, Adeline, d'enfants. Vous aimez les enfants? Est-ce la lumière qui vous dérange? J'entends un bruit. Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Qu'on puisse rester dans une certaine intimité. Est-ce que vous pourriez le faire pour nous, s'il vous plaît? On va essayer autre chose. Vous avez un miroir sur l'armoire. Est-ce que vous
pouvez éventuellement vous montrer à moi. Ça peut fonctionner, ça a déjà arrivé. Non, la petite fille n'est pas là. De qui parlez-vous? Petit ange. Pouvez-vous me dire un peu plus sur cette petite fille? Est-ce la vôtre? Ou la petite qui vit actuellement dans cette maison? Excuse-moi. Il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous bloque? J'ai la sensation qu'il y a un manque pour vous ce soir. Est-ce que vous êtes perdu? Vous arrivez à me parler. Est-ce que vous pouvez faire plus? S'il vous plaît. Si vous avez compris que vous n'avez rien à craindre de nous, approchez-vous de nous. Venez autour de nous, venez avec nous. Venez vous asseoir. Je vais éteindre un peu. On a vraiment besoin de sentir votre présence. Vous êtes toujours avec nous? Est-ce qu'il vous est possible de venir vous asseoir sur un des lits, de venir auprès de nous?
On aurait besoin, s'il vous plaît, que vous venez vous asseoir sur le lit à côté d'Adeline. On aimerait vous entendre aussi bien que ce que vous nous entendez. Vous connaissez les enfants qui dorment dans cette chambre? Elle n'a pas compris. La question. On va... Je détiens dans ma main ce petit boîtier. C'est un appareil qui va vous permettre de parler. Que l'on puisse vous comprendre. Parce que nous, on n'a pas la chance de vous entendre, ni de vous comprendre. Donc on va vous poser des questions, et il suffira d'y répondre en parlant très fort dans ce boîtier. Vous venez parler très fort sur le boîtier. Et nous, ça nous permettra de vous comprendre. Essayez simplement des mots simples. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans ce boîtier, le prénom des enfants des 2 petites filles qui dorment ici? Quels sont les prénoms de ces 2 petites filles, s'il vous plaît? Celles que vous protégez. Donc maintenant, je vais réécouter pour savoir si... Est-ce que vous pouvez nous dire, dans ce boîtier, le prénom des enfants des 2 petites filles qui dorment ici? Quels sont les prénoms de ces 2 petites filles, s'il vous plaît? Celles que vous protégez. Ça n'a peut-être rien à voir, mais depuis qu'on pose des questions, le chien aboie. Oui. Depuis qu'on a commencé à poser des questions. Dans ce même boîtier, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, votre prénom, le vôtre? Comment vous appelez-vous? Venez le crier très fort dans ce boîtier. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? On s'est présenté à vous tout à l'heure. Maintenant, on aimerait bien aussi connaître votre prénom. S'il vous plaît. Est-ce que tu penses? C'est un truc désagréable. Adeline, est-ce que tu penses que
fait que l'enfant qu'elle a mis sous sa protection ne soit pas là ce soir, c'est possible. ça lui donne pas envie de... Ça Elle la perturbe. communique avec moi là. Elle est perturbée, non? Elle est perdue parce qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans ce boîtier, le prénom des enfants? Elle pense que c'est nous qui l'avons fait partir, non? Alors, comme vous pouvez le constater, une enquête, on ne sait jamais si on va avoir des résultats de suite. Hein. Il faut vraiment prendre le temps, notamment pour le médium, d'écouter l'entité si elle souhaite communiquer autrement, mais ça prend énormément de temps. Il faut de la patience. J'espère qu'elle a bien compris le but de notre présence Oui, ici. oui, oui, oui. Comme on vous l'a dit, on est là pour échanger, partager avec vous. Pourriez-vous nous dire si vous êtes contente ce soir de trouver quelqu'un à qui parler? Comme vous pouvez nous dire dans le même temps, vous pouvez absolument nous dire si on vous dérange. Ça aussi, vous avez le droit de nous le dire. À partir du moment où vous vous exprimez, nous, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Est-ce que vous voulez donner des signes de votre présence à la famille qui habite ici? Est-ce que vous avez des choses à leur dire? Est-ce que vous êtes triste?
va vous laisser un petit peu penser à tout ça. Pensez à nous. À quelle est la meilleure manière pour vous de pouvoir communiquer avec nous. On va reprendre contact avec vous dans quelques minutes. Essayez de comprendre un petit peu notre manière de fonctionner. Que l'on puisse vous comprendre et vous entendre. On va revenir avec d'autres appareils. D'autres moyens. Alors il se peut que la notion de temps, là où vous vous trouvez actuellement, est différente que de la nôtre. Mais en tout cas, sachez que pour nous, on va vite partir de cette maison-là. On n'est pas là pour intégrer les murs. Nous, on va repartir et puis les enfants vont revenir de toute façon. Donc c'est pour vous ce soir un moyen unique, certainement, que vous allez avoir pour communiquer. Vous avez une chance unique de communiquer avec nous et éventuellement avec la famille qui nous accueille. Donc voilà, sachez que nous allons repartir ce soir de toute façon. On ne vous dérangera pas plus. Donc on vous laisse sur ces quelques mots et on revient vous voir dans quelques instants. A tout de suite. Pourtant, elle essaye parce que je suis complètement... Épuisé. Ouais. Ça, je vais me mettre là-dessus. Je sais pas si on rentre dans le champ, c'est d'accord. On va essayer de tourner un tour sans rien. J'augmente la vitesse. J'entendais comme une voix. Le chien. Tiens, recommence. Bonsoir. On nous avait dit tout à l'heure dans la chambre des petites qu'on allait utiliser d'autres appareils, dont un qui fait beaucoup de bruit, celui qui est en train de tourner actuellement. Donc avec cet appareil, vous pouvez nous parler directement. Il vous suffit de vous en approcher et de prononcer des mots. Est-ce que vous pouvez venir nous saluer tout simplement grâce à cet appareil ?
peux mettre le K2 et le détecteur plus en haut à gauche, s'il te plaît, que je les vois dans le champ. Là ? Non, plus en haut à gauche. Ah, voilà. Je suis bien, mais juste je le voyais bien. Venez nous saluer, nous dire bonsoir, s'il vous plaît. Vous êtes là? Approchez-vous de nous pour nous parler, s'il vous plaît. On a compris que votre démarche première est quand même de vous occuper de cette petite fille qui n'est pas là ce soir. Vous l'avez demandé plusieurs fois. Donc elles ne sont pas là pour pas être apeurées parce qu'on est en train de faire. Ce qui est normal. Pour des enfants, on les protège. C'est pour ça que ce soir, on est auprès de vous, qu'on cherche à comprendre certaines choses. Et est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil et de nous donner des informations sur vous? Entre autres, par exemple, quel est votre prénom? En quelle année êtes-vous né? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes vraiment attaché à ce lieu, à cette maison? Il n'arrête pas de hurler ce chien. C'est depuis qu'on a repris la séance. Hein. Mais c'est ça. Il est comme ça d'habitude? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout à l'heure, à peine on a commencé la séance dans la chambre, le chien s'est mis à aboyer. Nous avons arrêté la séance pour faire une petite pause. Le chien, on ne l'a plus entendu.
Et on a repris la séance de PVE il y a quelques minutes à peine. Depuis qu'on a repris, le chien continue à aboyer. C'est peut-être une coïncidence, mais ma foi assez troublante. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la même chose, mais dans votre environnement, c'est-à-dire la chambre? Est-ce que pour vous c'est plus facile? Si on se déplace là-bas, est-ce que vous acceptez de faire un effort pour essayer de parler dans cet appareil? On est bien conscient de l'effort que l'on vous demande. Hein. On sait que tout cela vous demande énormément d'énergie. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une occasion unique de rentrer en communication avec nous. Donc, essayez de faire un effort. Si vous manquez de l'énergie, on a assez de batterie ici pour pouvoir vous en fournir. Donc, n'hésitez pas. Approchez-vous de nous et essayez de prendre contact. Parlez, cognez, vous faites quelque chose. On aimerait entendre le son de votre voix. Dans cette maison, certains ont pu vous voir, mais nous, on aimerait vous entendre. Est-ce que vous avez une aussi jolie voix que ce que les gens vous décrivaient comme étant une belle femme? Je n'ai pas essayé de faire parler Timothée. Je n'ai pas essayé de faire parler Timothée. Tu peux venir ici? Est-ce que vous préférez que ça soit une personne qui essaye de communiquer avec nous, cette personne qui habite les lieux? Est-ce que vous souhaitez ça? Est-ce que vous préférez dans la chambre? En tout cas, pour l'instant, sachez que la famille qui habite ici a bien conscience de votre présence. Et pour elle, tant que vous pouvez vivre ensemble en harmonie, il n'y a pas de raison que les choses changent. Vous êtes ici chez vous, ils sont ici chez eux, mais voilà, si vous êtes bien tous ensemble, pour eux, ça ne leur pose aucun problème.
va se déplacer dans la chambre. Je suis revenue dans la chambre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous avez évoqué le prénom Louise tout à l'heure avec moi. Est-ce que c'est votre prénom? Ou le prénom de votre enfant? Est-ce que vous souhaitez communiquer avec une personne qui habite dans ce lieu? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là pour protéger une personne en particulier? J'ai les habitants de ce lieu qui sont avec moi. C'est peut-être l'occasion également pour vous et pour eux de pouvoir avoir un échange avec vous.
Pouvez-vous parler? N'hésitez pas à parler si vous la souhaitez, l'envie montre. Hein. Qu'est-ce que vous recherchez? Depuis tout à l'heure, vous me dites que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Évitez de faire des phrases. Dites simplement quelques mots. Est-ce que le prénom Pierre vous évoque quelque chose pour vous? Il y a deux autres personnes avec moi. Est-ce que vous les voyez? Ça essaye, hein. Alors ça essaye, hein, mais il n'y a pas de retour. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, elle me
dit qu'elle est là pour protéger. Alors je sais pas si pour elle c'est son enfant ou elle reste vraiment sur un enfant quoi. Elle ne souhaite pas partir, elle est bien là. On la dérange pas plus que ça. Donc, voilà. C'est peut-être aussi ça qui peut l'effrayer. Et alors par contre elle est un peu perdue parce qu'elle se demande voilà, qui on est, etc. Donc je lui ai stipuler ce qu'on venait faire ou comprendre certaines choses. Voilà, donc il n'y a pas de retour vocaux enfin, pour vous, quoi, mais j'ai beaucoup d'échanges. Mais c'est dommage de ne pas avoir malheureusement de retour communicatif. Voilà, c'est sur cette dernière séance de Spirit Box, donc accompagné des habitants de cette maison, qu'on va clôturer donc l'enquête. Donc Adeline, on a eu... Alors moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec une entité, uniquement une femme, qui malheureusement n'a pas réussi à communiquer autrement. Il n'y a pas eu de réaction K2 ni Spirit Box, même si j'ai senti qu'elle essayait, mais ça lui demandait beaucoup d'efforts. Mais elle continuait à me parler, donc à me dire certaines choses. Elle se sent bien là où elle est. Et les habitants ne souhaitent pas ils souhaitent rester tels qu'eux avec cette entité présente qui ne dérange personne, qui est là uniquement pour protéger la demeure. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de passage d'âme, puisqu'il n'y a pas de demande de sa part. Elle est très bien là où elle est, donc il faut respecter son choix de toute façon. Donc, voilà, donc on est vraiment sur une entité donc, qui est accrochée, comme l'a dit Adeline, à la maison et en l'occurrence aux enfants, en l'occurrence à une des filles de la maison, qui est un peu son leitmotiv et en fait son but c'est un peu de s'accrocher à cette personne, la protéger. C'est une protection. Voilà, donc c'est pour ça que derrière il n'y a pas forcément d'envie ni de choses comme ça, de communication avec eux, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Pour cette entité, ce qu'on a pu en ressortir, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour nous, techniquement, que ce soit pour nous, pour les habitants de la maison, autre que cette petite fille. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément de résultat. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on, malgré tout, on vous remercie pour toutes les communications que vous avez pu avoir avec Adeline, toute l'histoire que vous lui avez racontée, les éléments un peu particuliers. Donc on a réussi grâce à Adeline et son dos de médium, à retransmettre un message, une histoire. Donc on vous en remercie, même si pour Hubert et moi-même ça reste assez flou, puisqu'on n'y a pas eu malheureusement, de choses physiques. Assez flou, mais finalement c'est pas le plus important. Je pense que la famille qui nous a accueillis ce soir voulait absolument essayer de mieux comprendre la présence de l'entité, de la personne, le pourquoi de certains signes, ça peut être une ombre qui s'allume, comme on a dit tout à l'heure, ou autre chose. Donc je pense que de toute façon, ce soir, nous partons en pouvant laisser un message à la famille qui nous a reçus, c'est-à-dire effectivement, il y a une personne qui est là pour veiller, en tout cas, prendre en protection les enfants, peut-être un en particulier, mais voilà, il y a de la bienveillance et ça, je pense que la famille maintenant l'a bien compris et je pense que la cohabitation va se faire encore meilleure. Et donc, même si on n'a pas de résultat, nous, scientifiquement, à la limite, c'est pas le plus important ce soir. Non, du tout. L'essentiel, c'est qu'on quitte les lieux dans une ambiance sereine, que les choses s'accordent bien entre entités et vivants, que tout le monde vive en harmonie et voilà. Et ça peut correspondre effectivement à ça, en finalité. Là, le plus important, tout à fait. Voilà. Donc merci à vous en tout cas de nous avoir suivis encore dans cette enquête chez un particulier. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour
une prochaine aventure. Merci à vous. Merci. Nous avons demandé au propriétaire de la maison de faire des recherches auprès du voisinage et des services municipaux sur l'origine de cette ferme. Cette ferme fut construite en 1885 par un couple dont la femme se prénommait Léontine. Cette même Léontine eut un enfant, né en août 1925 et décédé 10 jours plus tard de circonstances inconnues. Le berceau a aussi été identifié comme étant une réalisation du début du XXe siècle, grâce à sa forme, son état et son assemblage. Enfin, toutes les inscriptions manuscrites dans le placard ont pu être identifiées, mais un nom de famille est ressorti, ainsi que des prénoms. L'association des deux renvoie à des personnes nées entre 1906 et 1918, habitant le village où nous avons réalisé cette magnifique enquête. C'était joli. C'est parti.